Je suis Claude Bourqui, professeur de littérature française à l'Université de Fribourg. Et moi, je suis Daniel Chaprand, professeur à l'Université de Lausanne. Il y a une université à Lausanne? On va vous parler aujourd'hui de Molière, qu'on va mettre en parallèle avec l'activité de nos humoristes préférés, les deux Vincent. Tuchol et Veillon, donc. Alors cette fois, on commence tout de suite par vous montrer quelque chose. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Oui, je tue de 5 h du matin jusqu'à 14 h tous les jours. Ouais. Et vous tuez quoi? Oh, alors je tue de tout. Je tue du bœuf, de l'agneau, du cheval, du mouton, même du poulet de temps en temps quand ils sont à la bourse sur la chaîne d'abattage des volailles. Il m'est même arrivé de tuer du chat. C'est une imitation qui va encore plus loin que la parodie. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la déformation est poussée ici à sa limite. Il y a un seuil qui est franchi avec un certain choc à l'égard des normes de la bienséance. Au-delà de la bienséance, mais aussi de la vraisemblance. Aucun boucher ne ressemble à ça. J'ai jamais vu un boucher qui lèche ses couteaux. En fait, un des ressorts comiques fondamentaux, c'est l'inconvenance. On a vu l'imitation, on a vu la parodie, et maintenant il y a la parodie en quelque sorte poussée à ses extrêmes limites, qui prend la forme de l'inconvenance. On la trouve dans plusieurs domaines. Il y a des domaines qui sont même privilégiés. Il y a des lieux de l'inconvenance, en quelque sorte. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'intérieur du corps. Il y a les excréments. Et il y a le sexe. On va voir ce qu'il en est avec les cours que va nous donner Shirley Bauchu. Oui, bonsoir. Vous êtes spécialiste en éducation sexuelle. Tout à fait, vous donnez oui. des cours à de jeunes enfants. Oui, mais pas que. Je donne également des cours à des adolescents, à des adultes. C'est vrai, il y a des adultes qui ont besoin de cours d'éducation sexuelle. Ah, mais naturellement. Mais pour vous qui pratiquez énormément et qui savez donc tout des différents orifices et de ce que l'on peut y enfiler, ça peut paraître simple. Ne dites pas le contraire, on s'est croisés. Mais... L'obscénité, ça a toujours fait rire. En tout cas, ça fait 25 siècles qu'on a des traces que ça marche. Il y a une sorte de levée de refoulement, dirait Freud. On rit parce que, ordinairement, on ne parle pas de ces choses. Molière, en tout cas, a beaucoup pratiqué l'humour un peu salace. Il adorait les jeux de mots un peu olé-olé, qui posaient du reste beaucoup de problèmes à son public, en particulier féminin. Les femmes de bonne société ne savaient pas comment réagir. Si elles ne riaient pas, elles passaient pour des cruches parce qu'elles semblaient n'avoir pas compris. Et puis si elles riaient, elles passaient pour des vergondées parce que normalement, une femme comme il faut ne pense pas à ces choses. Donc, seule manière de s'en tirer, cacher son visage derrière un éventail. En tout cas, le bas corporel, comme on dit chez nous, les littéraires, c'est assez joli, ça marche toujours. Et effectivement, chez Molière, il y a énormément d'exemples qui concernent ce bas corporel. Il y a tous les exemples médicaux avec les clistères et ainsi de suite, mais il y a beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, chers collègues, beaucoup d'exemples à caractère sexuel, de plaisanterie sexuelle, qui, à la différence de ce que proposent les Vincent de nos jours, ont un caractère beaucoup moins explicite. En général, ce sont des doubles sens qui reposent soit sur des jeux de mots, soit sur des usages détournés d'objets. Chez Tuchol-Veillon, par contre, comme on le disait, les choses sont beaucoup plus explicites. Les plaisanteries à caractère sexuel sont immédiatement compréhensibles. Mais t'as oublié, il y a encore la question des bastonnades, des coups, des insultes, la violence. Il y a beaucoup d'éléments de ce type-là, beaucoup dans les premières pièces de Molière, les farces. Et puis ça a tendance à s'effacer au fur et à mesure que Molière essaye d'accéder à une sorte de dignité. Toute la difficulté est aussi de trouver la limite de l'acceptable pour le public. Sinon, on bascule vers le rejet. C'est ce qui s'est passé souvent avec Molière. Certaines formes d'inconvenance ont fait obstacle à sa réception, à sa classicisation aussi. Il y a une autre limite aussi, qui est bien réelle et qui concerne en particulier ce que nous proposent les Vincent, c'est celle de la pitié. On peut en avoir un aperçu avec les moments douloureux que va nous offrir maintenant la situation du pauvre Kylian, l'obèse que reçoit Vincent dans son studio. Bonsoir. Vous avez 18 ans et vous appartenez à la catégorie des personnes dites obèses. Non. Ma maman, elle dit que je suis en léger surpoids à cause de la mayonnaise. Et vous connaissez votre IMC ? Mais je suis pas IMC, je suis en léger surpoids, je vous ai dit. Non mais d'accord. Ma tête, elle fonctionne. Oui, votre IMC, c'est votre indice de masse corporelle. Ça, vous le connaissez ?
Je sais pas, normal. Ok, alors on va le calculer ensemble. Comme quoi, le rire est une sorte d'affect parce qu'il est concurrencé quand d'autres émotions surviennent. Par exemple, le dégoût avec notre boucher ou l'indignation dans le cas de Scapin qui bastonne un vieillard. Et ici, la pitié à propos de Kylian. La pitié, elle empêche de rire. Et du reste, les Vincent, ils s'en rendent bien compte parce que dans le sketch, ils vont casser en fait le personnage. Il y a Veillon et Cuchol en vrai qui vont commencer à discuter de leur poids respectif parce que c'est un gag récurrent entre eux. Donc ils sont tout le temps en train de parler de ça et du coup le personnage disparaît et ou plutôt on parvient à le mettre à distance. C'est une technique qu'ils utilisent très souvent. Est-ce que Aristote dirait pas que c'est un effet de catharsis? Exactement, mon vieux. Mais voilà, Aristote, c'est bien sûr. Tu vois, c'est toi qui l'as dit. Et n'oubliez pas les autres épisodes pour en apprendre plus sur les autres procédés. Tout à fait.